Donc maintenant je vais passer sur la couture. Alors en couture, j'ai un petit peu moins cousu dernièrement parce que voilà, l'hiver je couds un peu moins, puis un peu de fatigue et tout. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver le rythme couture avec un enfant. Mais j'ai quand même réussi à prendre un peu de temps pour moi et à coudre deux choses. Il me semblait qu'il y en avait trois, mais je n'arrive pas à retrouver le troisième. Donc je pense que j'en avais fait que deux en fait. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est la robe Twiggy de Kit by Chloe. Donc, qui est une robe. Voilà, elle est là, je la montre. Alors, c'est pareil, j'ai fait un article, enfin, j'ai fait les photos. Je devais poster l'article la semaine dernière et j'ai pas du tout eu le temps finalement parce que j'ai fait cet article sur le jacquard et ça m'a pris énormément de temps, mais je vais essayer de le poster cette semaine. Donc, avec des photos portées, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Donc c'est une robe, elle est un peu froissée, je m'excuse. Voilà, une robe assez simple avec une jupe froncée. Il y a des poches. Le dos, donc elle est boutonnée complètement de haut en bas. Et puis les manches, en fait les manches sont ouvertes et il y a un volant ici. Et puis un gros nœud qui vient se mettre sur le côté. Alors... j'avais vraiment craqué sur cette robe en fait. C'est donc Chloé qui m'avait proposé de tester certains de ses patrons pour lui faire des retours et tout ça sur les patrons. Et j'avais beaucoup craqué sur cette robe, je la trouvais vraiment très très belle. J'avais regardé plusieurs versions, je me rappelle plus trop, mais il y avait celle de Annex Dilettante, celle de Be Made aussi je crois, que je trouvais très sympa. Et je me suis dit je vais tester. Bon. Le seul truc qui m'embêtait dans cette robe, c'est que c'est une robe qui n'est pas ajustée. Et moi, j'ai pas l'habitude. Moi, je mets toujours des robes ajustées à la taille parce que c'est ce qui me va le mieux, en fait. Des fois, il y a des gens qui me disent « Oh là là, t'es bien foutu, là. » On s'entend que c'est pas ça, mais comment dire... je sais plus ce qu'on m'a dit d'ailleurs, mais tu dois faire du sport. Pourquoi non, pas trop. Enfin, si, je m'y suis remise, mais... et j'ai dit non, mais j'ai des complexes comme tout le monde. Sauf que depuis que je fais de la couture, j'ai réussi vraiment... Ah non, c'est pas t'es bien foutu qu'on m'avait dit. Enfin, si, mon chéri m'a dit ça, mais c'était plus tout te va ou un truc du genre. Enfin, et j'avais dit non, détrompez-vous, tout ne me va pas du tout. Moi, j'ai des cuisses assez rondes, par exemple, donc les mini-jupes, ça me va pas vraiment. Enfin, voilà, il y a plein de choses... ça me va pas. C'est juste que la couture m'a vraiment appris à cerner les vêtements qui m'allaient et ceux qui m'allaient pas du tout. Et j'en ai aussi des ratés. Hein. Et la seule chose, c'est que je te les montre pas forcément sur mon blog, en fait, ce qui est dommage, mais ça m'ennuie d'aller faire des photos et tout quand c'est un projet qui est raté. Voilà, il faudrait que je fasse un truc à part sur les projets ratés, mais je vous avouerai que des fois, je les finis même pas, en fait, les projets ratés. Mais donc bref, c'est ça, j'arrive vraiment à sélectionner. Mais des fois, je me prends des petits risques, on est d'accord? Et donc avec cette robe, je me suis prise un petit risque. Alors, certes, c'est pas non plus un risque, je veux dire, elle est pas ratée du tout, hein. Mais voilà, en la mettant, je me suis vraiment rendu compte, vous verrez sur les photos, hein, que c'est pas ce qui me va le mieux en fait. Ça me met pas vraiment en valeur, enfin, comme je suis petite, etc. Voilà, moi il faut vraiment que je mette en valeur ma taille, vu que j'ai une petite taille par rapport à mes cuisses, et là ça me met pas vraiment en valeur, donc ça n'a rien à voir avec le patron, c'est juste que c'est moi qui ai voulu prendre un risque, et en faisant une robe pas ajustée, c'est comme je crois que c'est la Malvarosa ou un truc comme ça, Malvarosa Dress de Pauline Alice, qui est une robe donc droite avec une jupe froncée dans le bas mais qui arrive au niveau des hanches. Et pareil pour la robe Viviane de République du Chiffon. C'est des robes sur lesquelles j'avais craqué, mais donc ça fait déjà au moins 3 ans. Et vraiment que je trouvais hyper belle, mais je me suis même pas risquée à les faire parce que je savais que ça n'irait pas en fait comme modèle. Celle-ci j'ai tenté, voilà. Alors bon, avec un manteau et tout ça va, mais c'est vrai que mon chéri m'a dit ça fait un peu baggy quoi, ça fait un peu large en fait sur moi. Mais donc voilà, ce qui est dommage parce qu'en plus j'adore le tissu. Donc le tissu vient de chez Pretty Mercery. Et je l'aime vraiment bien. C'est un coton mais qui a un aspect un peu lainage en fait. Il est assez épais et il est vraiment chouette. La seule chose que je regrette, c'est que c'est un tissu qui n'est pas tissé.
mais qui est imprimé. C'est-à-dire que quand ils sont tissés, par exemple un tissu tissé que vous pourriez connaître, c'est les tissus de les trouvailles d'Amandine. Donc par exemple ceux qui ont été faits en collaboration avec Direndo. Moi j'avais fait des robes Cambi dedans, c'est des tissus avec des petits carrés. J'avais fait le burgundy, j'avais fait une robe de grossesse dans le bleu marine et noir, je crois. Enfin voilà, et donc ça c'est des tissus tissés, c'est-à-dire que des deux côtés c'est la même chose. Vous avez quand même un envers et un endroit, mais le tissu est tissé. Alors que là le tissu est imprimé, donc forcément l'avant, l'arrière, voilà, ça se voit. Mais souvent les tissus c'est imprimé. Je veux dire, il n'y a pas non plus beaucoup de tissus tissés, ou alors ils sont plus chers, ce qui est normal. Bref, donc voilà, le seul problème donc avec un tissu imprimé, c'est que du coup, eh bien, l'intérieur de la manche est blanche. Alors ça se voit pas non plus énorme parce que y a le poignet, je veux dire. Mais voilà, si on va dans les détails, bah, ça aurait été plus sympa de faire ça sur un tissu tissé pour que l'intérieur de la manche, soit de la même couleur que l'extérieur. Ou alors essayer de, je sais pas, bidouiller un truc pour que ici il y ait une parmenture, voilà. Mais encore une fois c'est pareil, ça c'est moi, c'est pas le patron, c'est pas le tissu non plus, c'est moi qui ai choisi une mauvaise association entre guillemets tissu patron, mais voilà. Comme on parle aussi des erreurs, bah, je vous le montre. Donc pour cette robe là je vous conseille plus un tissu tissé, mais sinon elle est sympa. Alors j'ai voulu rajouter des pinces poitrine parce que justement je savais que c'était pas ajusté et que je préférais qu'elle le soit sur moi un peu, mais bon, comme l'aspect général de la robe est plutôt large, ça change pas grand chose en fait les pinces poitrine. Je pense que déjà il aurait mieux fallu que je le fasse en taille 34. Donc ça j'ai eu la même chose quand j'ai fait la robe de Noël qui était aussi une robe de Kit by Chloe, la Pretty Rock. Pareil, j'ai fait 34 en poitrine et puis 36 dans le bas, puis en fait j'aurais pu faire 34 partout parce que comme c'est une robe large, finalement ça aurait été plus joli tout en 34. Et je pense que là pareil, je pense que là j'aurais pu faire 34. J'ai fait 34 en haut je crois et 36 en bas il me semble, et j'aurais pu faire tout en 34 parce qu'elle est large. Alors bon, après je sais pas, parce que comme l'aspect il faut que ça soit un peu lâche, je sais pas ce que ça aurait bien rendu, je sais pas. Donc voilà, donc elle est quand même sympa, je veux dire, je vais la porter, etc. Mais c'est pas, malheureusement, c'est pas la forme qui me va le mieux. Donc voilà, c'est ça qui est bien avec la couture, je trouve, c'est vraiment d'apprendre les formes qui nous vont et de pouvoir ajuster, etc. Mais c'est pour ça que vous ne me voyez pas avec des robes larges, avec les volants dans le bas, etc. Il y en avait une de M comme Marie aussi, comme ça. Excusez. Oula. Qui avait été très populaire il y a genre 2-3 ans. Je sais plus comment elle s'appelait. Bon bah moi je l'avais pas faite non plus parce que ça me va pas du tout. Donc voilà. Autre projet, c'est un t-shirt que je devais faire pour moi, mais que je fais dans le cadre d'une critique que je fais difficile pour Tilly and the Buttons. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à organiser mes idées aujourd'hui. Parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit, je crois dans un ancien podcast, Tilly and the Buttons m'a demandé de faire une critique d'un de leurs cours en ligne qui est apprendre à coudre les hauts en jersey. Donc j'ai eu le choix parmi plusieurs cours et j'ai choisi celui-là parce que je me suis dit que moi j'allais apprendre des choses et je me suis dit que c'est ce qui pourrait vous intéresser le mieux. Le but c'est d'apprendre à le coudre sans surjeteuse. Donc je vous ai déjà parlé d'un cours sur la surjeteuse, comment s'en servir. Mais pour toutes celles qui n'ont pas encore franchi le pas d'acheter une surjeteuse mais qui veulent se mettre à tricoter du jersey, ce cours est vraiment très intéressant. Donc je vais vous sortir la critique mi-février et dedans vous aurez un code promo qui sera valable 2 semaines je crois, et il me semble de mémoire que c'est 30%. Donc revenez le 11 février exactement, je vais mettre l'article en ligne. Revenez le 11 février sur mon blog si vous voulez connaître mon avis sur ce cours. Et donc en fait avec le cours, vous avez le patron inclus du top Agnès de Tilly and the Buttons forcément. Et ça c'est vraiment chouette en fait. Donc quand j'ai eu la critique, quand j'ai eu les codes pour accéder au
cours pour faire ma critique, j'ai eu aussi le patron Agnès et ça tombait très bien parce que je l'aimais vraiment beaucoup ce patron. J'avais pas encore acheté mais je le trouvais vraiment sympa. Donc voilà, donc je l'ai fait. Je vais bientôt vous le montrer sur le blog aussi. Il est là. Je vais mettre l'article juste avant de mettre la critique, donc quelques jours avant, donc début février, quelque chose comme ça. Je vais le mettre en ligne. Donc c'est un t-shirt qui est très ajusté. Alors vous pourriez vous dire oui mais il y a déjà le plantain, etc. Mais c'est pas le même, la même chose. Hein. Autant je suis du genre à dire que quand il y a plein de patrons qui se ressemblent, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Et puis par exemple quand il y a des patrons qui ressemblent complètement au plantain mais qui sont payants, donc je suis là, c'est parce qu'il y a le plantain qui est déjà sorti, qui est très bien expliqué et gratuit. Là, c'est un modèle qui est vraiment différent. Hein. Donc, il est ajusté au niveau de la taille. C'est très joli, alors que le plantain est plus large. Et puis, donc, il y a... en fait, il y a 3 façons de le faire. Soit vous le faites avec les manches froncées, soit vous le faites avec l'encolure froncée. Il y a 4 façons, pardon. Soit vous faites avec l'encolure froncée, soit vous faites et l'encolure et les manches froncées, soit vous faites sans rien du tout. Rien de français, juste un t-shirt basique mais ajusté. Moi j'ai choisi les manches froncées. Alors la seule chose avec ces t-shirts là, c'est qu'on ne peut pas mettre n'importe quel gilet par-dessus. Si vous mettez un gilet fin, c'est vrai que ça risque de se voir. Moi je l'ai mis avec un gilet en coton mais assez épais avec des torsades, etc. Et du coup c'est pas gênant en fait, ça me fait pas des épaules trop Robocop ou non ça vraiment c'est joli. Mais c'est vrai que ça sera un t-shirt parfait pour le printemps quand on sortira juste en manteau ou voilà, là ça sera vraiment joli. Donc je l'ai fait en tissu marinière lurex de chez Un Chat sur un fil que j'adore. J'ai fait ma moneta là, au mois de novembre, je la mets tout le temps. Enfin, de toute façon, pour être à la maison avec un enfant, les robes en georgette, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. On est quand même un minimum élégant, ça se froisse pas, on est à l'aise. Enfin, moi, du coup, je mets que ça. Si je ne mets pas de jean. J'ai encore toutes mes autres robes, la combi et tout ça, mais c'est vrai que pour le moment, dans mon style de vie, je les mets pas vraiment parce que c'est pas très pratique, ou alors pour sortir, etc. Donc voilà, donc ce tissu marinière, il est vraiment sympa. Cette fois-ci, j'ai pris la version écrue. Alors c'est pas transparent, mais c'est sûr qu'il faut mettre un soutien-gorge clair en dessous, parce que si vous mettez un truc noir, ça va se voir évidemment. Voilà, pas compliqué. De toute façon, vous allez apprendre à le faire en suivant le cours si jamais ça vous intéresse. L'encolure, j'ai fait donc... Quelqu'un m'a demandé l'autre jour sur Instagram comment je faisais pour avoir une encolure aussi propre. En fait, je la couds à la machine à coudre avec le grand point genre 4, juste pour bien la positionner. Je la repasse. Si c'est bien fait et que ça frise pas, dans ces cas-là, je le fais à la surjeteuse en suivant le même trait pour que ça fasse la couture au même endroit. Ensuite, je repasse et après ça, je fais un point donc à la double aiguille. Donc voilà, toutes mes finitions sont à l'aiguille double, on appelle ça. Toutes mes finitions partout sont à l'aiguille double et je trouve que ça fait un résultat très propre. Donc voilà. Alors il y a juste une chose que je dirais sur la marinière lurex, c'est que je trouve que le tissu est peut-être un peu moins extensible à cause du lurex par rapport à d'autres jerseys. C'est pas noté et c'est vraiment une observation de ma part, simplement parce que je trouve que ma moneta et ce t-shirt sont légèrement plus ajustés qu'avec d'autres tissus. Alors ce t-shirt là je l'ai jamais fait avant, mais la moneta je l'ai quand même fait plein de fois, et je trouve que ma lurex, quand je la mets, faut que je fasse un petit peu plus attention, elle est un peu plus ajustée au niveau de la poitrine par rapport aux autres, alors que c'est le même patron que j'utilise depuis 4-5 fois. Donc voilà, c'était ma réflexion. Je me suis dit peut-être que le fait d'avoir le lurex, ça rend un tout petit peu moins extensible. Voilà, je sais pas si ma réflexion est bonne ou pas, mais en tout cas je vous conseille effectivement de peut-être coudre, pas une taille au-dessus non plus, mais peut-être avec un petit peu moins de marge de couture. Mettons si les marges de couture sont d'un 5, faire peut-être 1 cm. Parce que sinon je trouve que c'est un peu plus serré, et c'est le cas avec ce t-shirt là, alors que j'ai fait la même taille, la taille 2 qui est la taille que je fais généralement chez Tilly and the Buttons.
Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai déjà porté plusieurs fois, c'est pour ça qu'il est froissé. Mais je le trouve vraiment sympa. Et les fronces là, c'est pas compliqué en fait, le cours est vraiment bien expliqué pour ça. Le cours ou les instructions, parce que avec le cours, il y a aussi évidemment les instructions du patron de base. Et c'est vraiment bien expliqué. Je savais même pas comment on faisait en fait les fronces comme ça sur le côté. Et du coup, voilà, j'ai appris pas mal de trucs. Donc voilà pour la couture, ça c'était les choses que j'ai faites et je croyais que j'avais autre chose mais j'arrive pas à retrouver donc je pense que non. Et puis des encours j'en ai deux. Alors c'est rare parce que souvent la couture quand je m'y mets je fais ça d'un coup et je fais ça, je prends toute une après-midi ou toute une soirée ou plusieurs soirées mais je veux dire je reste pas à traîner sur un projet pendant plusieurs semaines, sauf si c'est un gros projet évidemment comme un manteau, un truc comme ça. Mais là, j'avais commencé un projet et j'ai arrêté pour faire mon t-shirt, puis après je me suis lancée dans mon pull. Bref, c'est donc avec un tissu qui vient de chez DIY District, qui est une boutique en ligne qui vend du tissu japonais. Et donc c'est un tissu japonais double gauze. Oh là, moi j'adore le double gauze, c'est vraiment je trouve ça hyper agréable en fait. J'avais fait un top de maternité dans un Nani Hiro double gauze et c'est vraiment très très agréable. C'est hyper cher comme tissu mais c'est très agréable. Ceux-là ils sont moins chers que les Nani Hiro vraiment. Et il est très joli, donc je l'ai choisi pour Alice en fait. Donc voilà, avec des petits chats. Et je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des conseils, pas des conseils, mais des noms de patrons que vous aimez pour les enfants, parce que je trouve ça hyper difficile de trouver genre un petit haut tout simple, genre petit haut, genre la géranium mais avec des manches. Tu sais, petit haut tout simple avec petite basque froncée mais des manches longues. Et je l'ai cherché partout, j'ai pas forcément trouvé, il y en a beaucoup. Déjà, il y a beaucoup de patrons de jolies robes qui commencent aux 2 ans. Et il n'y a pas de taille en dessous, donc ça c'est embêtant. Et puis il y a beaucoup de patrons de manches courtes. Donc vous m'avez donné plein de noms, donc du coup j'en ai noté plein, j'en ai imprimé plusieurs. Mais j'avais commencé à faire ce projet-là en fait avant d'imprimer certains patrons. Donc comme la géranium, c'est vraiment un patron que j'ai déjà fait plein de fois, que j'aime beaucoup et qui est vraiment un win dans tous les sens. Là, il est facile à faire, il est rapide, il taille correctement et il dure quand même assez longtemps sur les enfants. Et voilà, du coup, je me suis dit, bon, je vais le faire. Donc pour l'instant, j'ai coupé mes morceaux et puis j'ai tout surfilé. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, mais j'ai pas cousu. Voilà, je pensais coudre et puis finalement, je me suis lancée dans mon t-shirt et j'ai pas cousu. Donc voilà, mais je fais en 18-24 mois parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a déjà suffisamment de vêtements en 12-18. Donc voilà, je fais en 18-24 tout de suite. Comme ça, elle pourra le mettre, j'espère, cet été et puis à l'automne après avec un gilet, etc. Et donc, je fais la version top. Donc, il n'y a pas de manche, hein, c'est une petite manche cap comme ça, cap sleeve. Et je fais la version top, je fais pas la version robe. Comme ça, c'est plus facile après, je trouve, mettre avec un legging, etc. Alors que robe, voilà, on va passer une partie de l'été en Bretagne, le reste ici. Et du coup, voilà, je connais pas trop des fois, on a des superbes étés, mais si c'est un été pas terrible, après, avec une robe, on est coincé, alors qu'un top, je trouve que, voilà, avec on rajoute un bloomer en dessous, s'il fait chaud, ou un legging s'il fait plus frais, je trouve que c'est plus facile. Donc ça, c'est mon encours. Et alors, le deuxième encours que j'ai, en fait, c'était censé être un encours, excusez, je prends mon tissu. C'était censé être un encours, mais j'ai même pas coupé mon tissu encore. Encore une fois, j'ai pas eu le temps cette semaine. C'est le nouveau patron de Tilly and the Buttons que je peux pas vous montrer parce qu'il est pas encore sorti. Donc voilà, je m'excuse, il va sortir cette semaine. Donc Tilly me l'a envoyé en fait il y a genre 3 semaines de ça pour me demander si je voulais, si ça m'intéressait de le coudre. Alors évidemment, j'ai dit oui. J'aime beaucoup cette designer, je la trouve. Déjà, elle a l'air super sympa. Enfin, elle est hyper joyeuse, colorée, son univers coloré, ça me plaît bien. Elle a l'air gentille, douce. Enfin, voilà, je pense que c'est une fille vraiment chouette. Puis j'aime bien ses patrons, je trouve qu'ils taillent bien. J'ai fait la Coco Dress 2 fois. J'ai fait donc le top Agnès. J'avais fait la robe Florence, mais finalement, j'avais pas trop accroché sur ce modèle-là sur moi. Mais voilà, je crois que j'en ai fait encore un autre, mais je ne me souviens plus. Mais voilà, vraiment, c'est une designer que j'aime beaucoup. Et donc, quand elle m'a montré
le patron, à quoi il ressemblait, j'ai dit oui tout de suite. Donc je peux pas vous en dire plus, mais sachez que pour moi c'est le genre de patron à coudre en ce moment. Je vous donne un petit indice, c'est vraiment quelque chose parfait dans mon quotidien. Et encore une fois, quelque chose qui va changer des patrons que j'utilise d'habitude. Donc voilà, peut-être que vous aurez deviné ce que c'est. Non, mais de toute façon, elle va sortir. Elle a déjà commencé à mettre une photo ce matin en cachant un petit peu à quoi ressemblait le patron. Donc je pense que dans les prochains jours, il va sortir. Et donc j'ai choisi ce tissu-ci, qui est donc un tissu en fait que j'ai acheté chez Maud's Fabric, qui est un magasin en ligne en Angleterre qui vend du jersey organique, bio et puis de plein de designers différents en fait, américains, européens, etc. Et donc j'ai choisi cette couleur-là. Alors au début en fait j'avais choisi bleu marine, mais elle en avait plus assez en fait. J'ai fait ma commande, puis après elle m'a rappelé pour me dire qu'elle avait plus assez de tissu en bleu marine, mais que le gris ressemblait très fortement. Donc elle m'a dit je te l'envoie, puis si jamais ça convient pas, tu me le renverras. Finalement je trouve que c'est pas mal, comme ça c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre dès maintenant. J'ai longtemps hésité en fait à choisir un tissu plus clair, mais je me suis dit du coup il faut que j'attende un peu plus le printemps, parce que du turquoise et tout ça se met pas vraiment en hiver. Donc j'ai choisi celui-là. Et j'avais prévu de couper le patron et de faire le patron là cette semaine, ce week-end avant de partir. Et finalement, j'ai pas du tout le temps malheureusement de le faire. Donc il est déjà lavé, il est lavé, il est séché, et donc dès que je rentre de vacances, c'est la première chose que je fais, c'est ce patron-là. D'ici là, il sera sorti, donc je pourrais vous en dire plus, mais en tout cas, c'est un très joli patron et j'espère que ça va bien rendre dans mon tissu. Donc ça, c'est en cours, mais c'est plus en cours à venir parce que en fait, je l'ai même pas coupé encore. Donc voilà. Et sinon quoi d'autre, j'ai aussi le chemisier Suzon que j'avais coupé il y a déjà au moins 2 mois et que j'ai toujours pas cousu. Pareil, c'est très rare, ça c'est vraiment un truc, ça m'arrive jamais. Quand je coupe un tissu, je le couds tout de suite. Et puis là, je sais pas, j'en avais coupé plusieurs d'un coup, et du coup voilà, je me suis fait avoir et je l'ai pas cousu tout de suite. Mais pareil, c'est dans un tissu très printanier. C'était, je sais plus ce que c'était un double gauze de un chat sur un fil rose, mais je sais plus la marque, je me rappelle plus de la marque du tissu. Et du coup voilà, je l'ai pas encore cousu, mais ça va venir pour le printemps. Et puis j'ai ces 2 tissus là de chez Pretty Mercery que j'ai lavé. C'est un joli coton brodé. Moi j'adore les cotons brodés, là si vous me suivez un petit peu, vous savez que c'est vraiment ce que j'aime. Et puis un autre tissu que j'adore, c'est le plumetis. Donc voilà, là c'est un plumetis blanc avec le plumetis dessus. Voilà, donc c'est le même, je l'avais déjà cousu en rose pâle pour mon premier chemisier Suzon. Et donc là c'est la même chose mais en blanc. Alors je me suis pas encore décidée sur ce que j'allais faire comme patron. Je sais pas, je pense des petits chemisiers. Parce que des robes blanches en été, j'adore, je trouve ça tellement beau, mais j'ai pas forcément l'occasion d'en mettre. À moins d'avoir un magnifique été en Bretagne, c'est vrai que j'ai pas forcément l'occasion de mettre un truc blanc, puis j'ai peur que ça soit un peu salissant maintenant avec un enfant et tout quand on le porte. Donc je pense que je vais le garder pour des chemisiers. J'ai le chemisier, je crois que c'est Lila de Slow Sunday Paris, que j'aime beaucoup et que je vais coudre, donc je sais pas si je vais le faire là-dedans. J'hésite encore. Puis après il y a aussi le superbe livre d'atelier Charlotte Ozou dont je vous ai parlé sur mon dernier article, coudre la garde-robe pour toute l'année. Et pareil, là il y a vraiment au mois de mai le chemisier mai avec le dos ouvert, je le trouve vraiment très beau. Et puis la jupe, je l'adore aussi, mais je sais pas, il faut que je planifie vraiment mes coutures pour les prochains mois. D'habitude je fais ça vraiment bien, et puis là je me suis pas mal concentrée sur comment planifier mes tricots pour pas trop partir dans tous les sens. Et du coup il faut que je fasse la même chose pour la couture, que je me pose et que je réfléchisse un petit peu. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas encore eu le temps, mais comme ça je vous montre un petit peu des choses que j'ai faites quand même. Donc là ça faisait 2 podcasts que j'avais pas cousu, ou pas montré en tout cas ce que j'avais cousu. Donc voilà, alors je pense que j'ai blablaté pendant hyper longtemps, parce que quand je regarde l'heure ça tourne, donc j'espère que mon podcast sera pas très long. En même temps j'avais pas mal de trucs à vous montrer, donc voilà. J'espère que voilà, vous avez apprécié, que
Voilà, que vous allez passer une bonne semaine parce que là on est lundi. Et puis moi, écoutez, je vous retrouve, je sais pas trop dans combien de temps, je vais voir comment j'avance, mais pas avant un mois là je pense. Mais voilà, déjà moi je pars la semaine prochaine donc je vais pas pouvoir coudre ni rien. Et puis vous pouvez quand même regarder mon blog de temps en temps, n'hésitez pas si vous cherchez des commentaires sur des patrons que j'ai fait. Comme je vous dis, là, les trucs que j'ai cousus, je vais les mettre en ligne dans les 2 prochaines semaines. Et puis pour le tricot, j'essaye vraiment de plus en plus de mettre dans Ravelry ou quand je fais un article sur mon blog, ce qui sera le cas pour le morning. Voilà, j'essaye de pas mal écrire les détails en fait. Mais sur mon Ravelry, voilà, je m'y suis vraiment mise avec les aiguilles, la laine, etc. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.